what it means to reciprocate. And how much can I be expected to tolerate? J'espère que vous allez bien. Il est actuellement 6h55. Un réveil piquant hier, j'ai eu du mal à dormir. Je stressais par rapport au vlog. Et je vais pas vous mentir, c'est ce que je voulais, les vlogs, quelque chose de encore plus authentique que ce que je propose déjà. Là, franchement, les vlogs, c'est stressant. Le fait de pas avoir de script, etc. J'ai eu du mal à m'endormir. Je faisais que de penser à la journée. Mais vas-y, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Là, vous savez, là, j'essaie de lever la caméra en mode je suis à l'aise, mais je regarde devant. Hein, s'il y a quelqu'un, hop, je descends. Oh, aujourd'hui les gars, grosse journée, ça va charbonner jusqu'à 21h. Là, on commence par 4000 pas dès le matin. Là, je vous parle, mais je vais bientôt éteindre la caméra pour pouvoir commencer à réfléchir, me conditionner pour la journée. Il y a aussi pas mal de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, je pense. Hier, avant de dormir, j'ai discuté avec la personne que j'ai accompagnée pendant un mois. On a discuté sur les vendeurs de rêves et que lui, il a eu l'impression de se faire baiser plusieurs fois parce que les gens, ils lui promettaient la lune, etc. Et à chaque fois qu'il revenait à la réalité, c'était dur. Enfin bref, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Je commence avec les 4000 pas et puis après, quand je rentre, on part sur des pompes. Je vous ai dit, hein, là le matin c'est que du conditionnement avant de tout baiser. Et puis après on baisse tout. Bon allez, je vous récupère après la balade. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Là j'ai éteint la caméra et je l'ai rallumée une fois que la personne derrière moi elle est passée. Ah, je suis quand même un peu timide encore. En fait, il faut que je récupère de l'assurance en pratiquant encore les vlogs dehors. Ça me rappelle à l'époque où je faisais des vlogs, quand j'en sortais 2 par semaine. Plus j'en faisais, plus j'étais à l'aise jusqu'au moment où à la salle, ça me faisait plus rien de sortir la caméra. Comment je me conditionne le matin? J'essaye de visualiser ce que je vais faire dans la journée. Et une fois que je visualise, ok, par exemple, je sais qu'à 9h, je vais commencer le travail. Je vais devoir trouver le sujet de la prochaine vidéo qui va sortir mercredi. Je me vois travailler et ensuite, c'est tout bête, hein, mais je me dis, vas-y, je vais tout baiser. Aujourd'hui, ça va être une journée incroyable. Et je me répète ça. Je fais pas des trucs de marabout, je sais pas. Je sais pas ce que vous vous dites, genre quand je vous parle de conditionnement. Le conditionnement, c'est vraiment, je vois la journée, je suis en mode, ah, je vais la baiser, ah, je vais l'anéantir. La journée aujourd'hui, elle va être incroyable. Quand je vais aller au lit ce soir, je vais être fier de moi. Allez, là, je dois marcher jusqu'au bateau rouge là-bas, noir et blanc. Sur Instagram, j'avais mis une story en mode ouais les gars, qui a déjà payé la formation de Hamza Yacoubi et de Mikaelou? J'avais mis cette story hier avant de dormir. Ce matin, je me réveille. J'ai voilà rien les réponses. Il faut que j'aille regarder là. Et puis si j'ai quelque chose à vous dire, je reprends la cam. Et si j'ai rien à redire, on se reprend quand je suis à la maison avec les pompes. On va mettre du rap, on va réveiller les voisins avec l'enceinte Marshall et on va envoyer les pompes. Allez, let's go. Yeah. Okay. Out in the six, I'm a national treasure. That bad me gon' bad me forever. Alors, pour ceux qui se demandent comment les pompes ça peut aider à vouloir tout niquer dans la journée, comment ça peut aider à motiver, en fait, quand je me regarde dans le miroir, que je vois mes pecs, que je suis en mode putain, j'ai un vrai physique en mode, je sais pas comment vous dire en fait, c'est mon reflet dans le miroir. Avec les muscles, je pense que ça me motive, genre en mode putain, j'ai travaillé pour avoir ce physique, il me donne la dalle maintenant quand je le vois. Je suis en mode putain, ouais vas-y, toi t'es un mec qui va tout baiser, toi t'as la dégaine d'un mec qui va tout baiser, vous voyez ce que je veux dire? All you pussy man who can relate might just go take me a walk by the sea. They diss on a boy till they blue in the face. I put all them faces that's blue in the safe. Really can't find me the words. Alors, la marche matinale c'est fait. Est-ce qu'on a fait les 4000 pas? Toujours la fameuse question. Est-ce que les 4000 pas ont été faits? Je pense que oui. 4600. La journée commence très bien. Pendant les pas, j'ai pu parler aux gens qui m'avaient répondu sur la story que j'avais mis par rapport à Hamza et Mikaelou. Là, je suis rentré. On a fait les 100 ponts, 4 séries de 25. D'ailleurs, même si, parce que tout à l'heure j'ai parlé beaucoup de beauté, moi c'est ce qui me motivait. C'est ma source d'inspiration et j'aimerais vous influencer à faire des pompes, pas juste pour vous motiver, mais juste parce que moi c'est ce qui m'a donné mes pecs et mes triceps. Les pompes c'est une... Enfin non, je suis un menteur. Vas-y, je suis un menteur. Avant d'aller à la salle, j'avais déjà des pecs grâce aux pompes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, j'ai amélioré mes pecs grâce à la salle, mais j'avais déjà une très bonne base avant d'aller à la salle. Donc, faites des pompes, faites du mieux que vous pouvez tous les jours. Et comme ça, après, devant le miroir, quand je vous dis ça va vous booster, t'es là, ma gueule. T'es en mode, tu vois, t'envoies quelque chose, t'envoies de l'aura, tu dégages quelque chose. Et ça, c'est excitant. Donc là, les gars, le matin, tartine d'œuf avec du chèvre, un peu de ketchup en haut et un peu de miel. Vous allez voir, vous allez trouver ça dégueulasse, mais je parle trop vite, j'articule pas assez. Donc vous allez trouver ça dégueulasse, mais je vous jure, c'est tellement bon, vous allez voir. Est-ce que je vais réussir à parler et en même temps faire à manger? Ça, c'est la bonne question.
Ne me demandez pas comment j'ai foiré mes tartines. Elles ont grillé. Putain, mais en fait, parler et faire quelque chose en même temps, c'est compliqué. Surtout quand tu demandes, quand tu as envie de parler de quelque chose qui va te demander un minimum de réflexion. Je sais pas si ça se mange, mais moi je le mange. Ensuite, je prends l'œuf, je le retourne, là, je le mets sur la tartine. Ceux qui savent à quel point c'est bon. Là, c'est la partie que certains vont pas aimer, mais c'est pas grave. J'entends déjà le bruit des commentaires. Mais si t'as pas goûté, ça sert à rien de commenter. T'es qu'un ignorant encore. Et là, la touche sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Aïe, 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 c'est compliqué. Alors c'est très simple. J'ai rien contre Hamza, j'ai rien contre Michael. Au contraire, je trouve que c'est des personnes qui ont un chemin très inspirant. Michaelou, je regarde pas trop son contenu, mais j'entends beaucoup parler de lui, de son accompagnement. Et hier, en parlant avec la personne que j'accompagnais, il m'a fait ouvrir les yeux sur le marketing autour de l'accompagnement et à quel point il peut faire vendre du rêve. Et je sais que Hamza et Michaelou, on va dire que c'est les têtes d'affiche en ce moment de l'accompagnement. J'aimerais savoir un peu plus sur ce qu'ils proposent. Là, juste avec une story, j'ai appris que Michaelou, il proposait un accompagnement à vie, par exemple. Tu vois, marketingement, c'est fort de dire à vie. Mais à vie, ça veut dire quoi? À vie, ça veut dire à 60 ans, tu peux venir déranger Michaelou dans son lit et lui dire, hey, frérot, alors, je t'ai pris un accompagnement là il y a 40 ans, t'avais dit à vie. Tu vois, marketingement, c'est fort à vie, mais ça veut rien dire. Et surtout, je vais pas dire de nom, mais je sais que certains utilisent le terme à vie parce qu'ils savent qu'au bout de 2-3 mois, il y a des gens qui abandonnent. Et ça, je suis pas très fan. Hamza, pareil. Est-ce que, par exemple, avant de prendre une personne avec lui, les gens savent à quoi s'attendre? Est-ce qu'ils savent qu'ils vont faire du cold call, par exemple? Le cold call, il y a une personne, encore une fois, je vais pas dire son nom, il a dit au bout d'une journée, il a fait 200 appels, ça l'a dégoûté. Il s'est dit, il se voyait pas faire ça. Pour lui, ça n'avait aucun sens de faire ça. Même si tu as la dalle d'argent, il y a un moment donné où dans l'équation, il y a le mot sens qui va rentrer dans le chemin. Et si tu n'arrives pas à trouver du sens dans ce que tu fais, ce qui t'attend, même si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est le malheur. Tu seras pas heureux. Parce que le malheur, bon, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu seras pas heureux. Et j'ai envie de m'intéresser à leur business parce que ils ont l'air d'être de bonnes personnes. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à revoir dans leur business, etc. pour que, vas-y, ils soient vraiment carrés? C'est un truc que j'ai envie où j'ai vraiment envie de m'intéresser. Et je me suis dit tout à l'heure en marchant, peut-être que ça va être une bête d'idée qui va beaucoup aider. Et je l'aurais eu en marchant, comme d'habitude. Pourquoi pas leur proposer, d'intégrer leur accompagnement pour voir ce qu'ils proposent, de l'intérieur. Maintenant, je me dis qu'en faisant ça, ça pourrait être bien pour eux parce que je vais pouvoir discuter directement avec eux. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont pouvoir mieux me mentir, mieux me manipuler. Donc je pense que après manger, je vais faire un message que je vais leur envoyer. Je continuerai à demander aux personnes qui ont accompagné leur avis parce que je pense que ce sera le plus honnête. Mais c'est bien aussi de leur donner la parole. Tu vois, j'ai pas envie de faire quelque chose sans avoir tenté de comprendre eux comment ils voient les choses. Moi c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec mon business. Tu viens me voir, tu me dis ça c'est pas honnête, nanani, nanana, tu devrais mieux l'améliorer, etc. Mais là je mange et puis après, d'ailleurs je vais manger dans le silence. C'est ce que j'essaie de faire le plus souvent possible, mais des fois vas-y je mets de la musique, etc. Mais j'essaie de pas manger avec du divertissement parce qu'après ça me coupe de mon conditionnement. Par exemple si je me conditionne pour Naya, Soumaya, elle m'a pris pour Maluma. Ouais, finalement j'ai mis de la musique. Ouais, non mais voilà, je vais pas vous mentir les gars, je vais pas vous mentir. Tu vois la discussion que j'ai eue hier avec le mec que j'accompagnais, elle m'a fait me remettre en question de fou, genre. Un accompagnement, tu vois, moi, j'estime ma valeur, le temps que je donne énormément. Parce que comme j'aime faire des vidéos sur YouTube, je suis en mode, vraiment déjà si j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment un privilège. Moi je le vois comme ça. J'hésite encore. Je sais pas si je vais faire un nouveau guide mentorat, genre Starter Pack Momentum, ou si je fais un accompagnement pour la création de contenu, genre. Moi je pense, pour influencer tes choix, je pense que tu devrais faire plus dev perso. T'es tellement dans cette énergie. En fait, ce que j'ai du mal avec le dev perso, même si je sais que c'est la chose la plus importante avant de commencer quoi que ce soit, il y a un truc où j'ai du mal, c'est le fait de ne pas avoir de résultats palpables. Vu que c'est très abstrait, c'est très mental, j'ai envie de le faire, mais je me dis comment je vends quelque chose
qui est abstrait. Les gars, là, avant de travailler, il est 8h57, je me suis dit, vas-y, je vais envoyer un message à Hamza, je vais envoyer le même message à Mickaëlou. Je lui ai dit, salut BG, j'espère que ça va. Je viens vers toi car je m'intéressais à ton accompagnement, je comptais en faire une vidéo avec le peu d'infos que j'ai, mais comme tu as l'air vraiment sincère dans ta démarche, j'ai pas envie de dire de la merde. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on en parle ensemble? Je trouve le message, en vrai, il est carré. Hein. Là, je lui ai fait comprendre que j'avais envie de faire une vidéo, que j'avais un peu d'informations sur ce qu'il faisait. En fait, à la base, la vidéo que je voulais faire, c'est pas que pour parler de son business ou celui de Mickaëlou, c'est surtout pour parler du sens. Et en fait, j'allais utiliser leur image pour en venir à ça. Et comment j'allais faire, c'est que j'allais parler de leur business qui, du peu d'infos que j'ai, ne se concentre pas sur le sens des choses. C'est-à-dire, ok, alors si pour faire des vues, si pour gagner de l'argent, il faut faire ça, alors on va faire ça, les gars. Et puis on s'en fout si c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. En tout cas, ça, c'est une solution pour faire de l'argent. Moi, j'allais partir de ce postulat pour arriver à une conclusion où je parle du sens et à quel point c'est important. J'en connais pas assez sur leur business pour juste résumer à ça. Maintenant, est-ce que ça va les intéresser d'en parler ou pas? Je sais pas. Moi, dans tous les cas, je vais faire ma vidéo avec le peu d'informations que j'ai et je vais juste prendre des pincettes pour en parler. Je veux pas diaboliser leur business alors que justement, frérot, en vrai de vrai, si tu veux faire de l'argent et que tu t'en fous du sens, bah, leur business, il est très bien. Mais voilà, bref, on va voir ce qu'ils vont répondre. On va voir s'ils vont me répondre déjà et puis voilà, on va se mettre au boulot. Alors les gars, là, je vous dis rapidement ce que je vais faire parce que là, il est 9h10, il faut que je me mette au boulot. À chaque fois, William, il m'appelle, on part sur une discussion, etc. Mais c'est exactement comme ça que j'avance dans la vie. Genre, j'ai un pote avec qui j'ai que des réflexions tout le temps. Et quand je vous dis que tant que tu te questionnes, t'avances, tant que t'avances, tu gagnes, c'est exactement pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc bref, là, il est 9h11, je suis déjà en retard. La matinée consiste en quoi? On est lundi. Il faut que je trouve le sujet de la prochaine vidéo qui va sortir mercredi prochain. J'ai déjà le sujet, mais j'ai pas l'angle. Le sujet, c'est mes 2 mois d'expérience en tant que vegan, végétarien, mec qui a réduit le poulet. Voilà. C'est concrètement, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient savoir, mon retour d'expérience. Maintenant, il faut que je trouve l'angle. Et c'est ça le plus dur dans mon métier. Parler de véganisme, de végétarien, tout ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut trouver l'angle qui va faire que ça va intéresser le plus de monde. Par exemple, la masturbation, tout le monde en parle, mais parce que j'ai trouvé l'angle parfait où je compare la masturbation à la cocaïne, tout le monde s'y est intéressé. Alors qu'il y a des gens, ils vont juste te mettre en titre « Comment la masturbation détruit ta vie ?» Tout le monde met des titres comme ça, c'est pas intéressant. Je vais me concentrer sur l'angle de la vidéo, sur quel problème elle doit résoudre et c'est quoi l'objectif aussi derrière la vidéo. Et après, cet après-midi, je me concentre sur la matière première. Je vais écrire tout ce qui me passe par la tête, ça va me donner la matière première et après, je vais structurer. Les gars, sans plus attendre, c'est parti, il est temps de tout baiser. C'est maintenant que ça se passe. J'ai niqué la jante au drive. Coup franc à la dernière minute, calibre dans la sacoche monogramme. Tu te rappelles le ou pas? Oh, les gars, on part sur une petite pause de 10 minutes. Je viens d'enquiller 1h10 de charbon. Donc là, je vais faire 10 minutes de pause pour faire redescendre mon cerveau, me faire respirer, etc. Là, je regarde mes DM et devinez qui a répondu? Hamza. Let's go. Il m'a dit, salut bro, c'est-à-dire, quelle carte je vais jouer? Je sais pas, je vais jouer l'honnêteté. Je vais dire, ouais, gros, j'ai envie de faire une vidéo sur les accompagnements qui se concentrent sur l'argent. La tienne a l'air d'aller dans ce sens, de promettre des gains et d'y parvenir, enfin de faire réussir pas mal de personnes. Maintenant, moi, j'ai envie de me concentrer sur le sens. Comment se passe ton accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose que moi, je pourrais recommander à des gens qui veulent réussir leur vie ou pas? Voilà, quoi. Je pense que c'est ça que j'ai envie de lui dire. Là, après, j'ai eu un autre message de quelqu'un d'autre qui est en train de bousiller l'accompagnement de Mickaëlou. Il me parle de Mika qui pousse à faire de faux témoignages clients. Les gars, tout ça, il n'y a pas de preuves. Faut que je demande des preuves. Donc, ne prenez pas ça en compte. Ah, petite pause, hein, on va aller boire un petit peu d'eau. Là, je fais genre, je prends un verre parce que c'est ma chérie qui va monter la vidéo. Elle aime pas quand je bois la bouteille. Donc voilà. Je prends la bouteille, un verre. Pourquoi cet échec était une bonne? Première journée, on commence plutôt bien. Je continue encore 5 minutes parce que là, je suis dans le flow. J'ai pas envie de casser d'un coup. Et après, j'arrive l'équipe. Les gars, j'ai trop bien charbonné, j'ai
super bien avancé. J'ai une super belle matière première. Je suis pas encore à la conclusion, mais là, on avance dans l'histoire. Franchement, c'est poignant. Non, faut dire les termes, c'est poignant. Je suis en train de raconter mon histoire. Je vais pas vous la dire maintenant parce que sinon, ça va un peu vous spoil, je pense. Mais j'adore parler avec le cœur parce que j'ai l'impression de faire une introspection quand j'écris. Ça me permet de réfléchir sur mon comportement, comment j'ai agi, les réflexions que j'ai eues. Et j'adore en fait. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'adore autant YouTube. C'est parce que toutes les réflexions que j'ai, je les mets sur papier. Et quand je les mets sur papier, ça me permet encore plus de réfléchir, d'approfondir les réflexions que j'ai. Et tout ça, ça me permet d'avoir une meilleure vie en fait à chaque fois. Ce matin, une journée qui commence très bien. Comme je vous ai dit, j'ai visualisé, je me suis conditionné. Là pour l'instant, je suis en train de tout baiser. Le vlog se passe à merveille. J'ai réussi à travailler en même temps. Là, je vais manger. Et devinez ce que je vais manger. Je vais manger de la viande, vous pensez? Eh non! Parce qu'ici... Bon, ça c'est du pâté, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est ma copine. Est-ce que j'en mange? Vous le saurez dans la vidéo. Moi, je carbure au pané. Et c'est pas de la viande, c'est apivore. Du coup, là, ça va manger salade de riz avec un apivore. Après, ça va aller encore marcher pour faire encore 4000 pas pour qu'on arrive aux 9000 pas. Le but, c'est 15 000 pas avant la fin de la journée. Et puis après, on rentre et on recharbonne. Je fais les 20% d'actions qui me ramèneront les 80% de résultats. Je fais rien d'autre que filmer ma journée et écrire des vidéos. Et c'est ça qui vont changer ma vie. Genre, on n'a pas besoin de faire 10 000 choses en même temps. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les gars. Plus vous avez d'objectifs et plus vous n'allez en réussir aucun. Ok, let's go! J'ai toujours pas repris mon téléphone. Je sais pas si j'ai eu des réponses de Mika, des retours, si j'ai une réponse de Hamza qui m'a déjà répondu. J'ai hâte! Putain, la vie... Là, vous sentez? Et là... Je vais tout baiser. Je sais pas comment je vais avoir mon putain de classable, la vie de ma mère. Et je l'aurai correctement. En aidant les gens à avoir une meilleure vie. C'est Milican, mon gars décale. Les Eleanor, tel et moi, on se sait. Mishka la passe et va et vient. Fais bon de raison. Je me noie. Ce son là, ça c'est mon son ça. La quadrilla, paramètres. Allô, t'es où? Moi, toujours au charbon. Ok. Ouais. Allô, t'es où? Moi, toujours au charbon. Les gars, j'ai envie de compter mes calories, mais à chaque fois, alors que c'est pas compliqué, hein, j'ai la flemme. Je pense à trop de choses et j'ai pas envie de me rajouter une contrainte. Mais j'ai envie aussi de compter mes calories parce que là j'ai atteint un physique que je kiffe. Voilà, hein, quand je me regarde dans le miroir, je suis en mode BG de baiser. Mais je sais que j'ai déjà atteint mon prime. Voilà, j'ai déjà atteint mon prime, le physique que j'aimerais atteindre. Mais pour que je l'atteigne, il faut que là je perde encore 4 kilos. Et j'ai la flemme. Ah, attends, là j'ai toujours pas touché à mon téléphone. Je sais pas encore les réponses. Je mange et puis après on voit si j'ai eu des réponses. Nous, on a un peu plus de 40 000 artistes aujourd'hui quand même en distribution sur la plateforme et ça fait que exploser. Alors là, les gars, vous allez croire que je me répète, mais c'est parce que pendant la balade, j'ai eu vraiment la preuve, j'ai vu des photos qu'il y avait bien un salon échange de témoignages. Donc, je me répète pas vraiment. Là, tout ce que je vous dis, c'est une affirmation. Les gars, pendant la balade, j'ai répondu à tous les retours que j'ai eus par rapport aux accompagnements de Hamza et Michael Wu. Et là, j'ai appris quelque chose qui me... Au départ, moi, je me concentrais sur le processus créatif de Michael Wu. Genre, j'ai entendu dire que voilà, il proposait aux gens de copier. Donc ça s'est avéré vrai. Il appelle ça la méthode Kakashi. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. J'en parlerai plus tard ou plus dans la vidéo. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est qu'il y a un salon dans son Discord qui s'appelle genre échange de témoignages. Les témoignages, c'est ce qui permet aux gens de se dire ah ouais, l'accompagnement il fonctionne vraiment. Et en fait, il y a une sorte de truc où en mode tu peux demander aux gens ouais les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avant-après de la musculation et je le paye pour qu'il fasse un faux témoignage? Pas très éthique ce commerce. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien parler avec lui, avoir son avis dessus. Les gars, vous allez pas me croire, mais là où vous en êtes dans la vidéo, il m'a pas encore répondu, mais le jour d'après, il m'a répondu et j'ai pu avoir un appel avec lui. Je vous fais en rapide sa vision des choses. Alors pour lui, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que une personne peut mentir sur son témoignage si à la fin, elle fait en sorte que le mec ressorte comblé de l'accompagnement. C'est quelque chose sur lequel il a vraiment appuyé au téléphone. J'ai vraiment senti genre de l'honnêteté comme il l'a dit. Moi, c'est pas ma philosophie. Je capte l'idée. Voilà, maintenant vous savez. Lui, il m'a dit qu'il a jamais fait de faux témoignages parce qu'il en a pas eu besoin. Et à un moment où j'ai essayé de le piéger, j'ai essayé de lui dire
D'accord, alors pourquoi t'en fais pas maintenant? Il a été malin, il m'a dit, bah là où j'en suis, j'en ai pas l'utilité, ça va plus me desservir qu'autre chose. Alors que quand tu commences, un faux témoignage, ça peut t'aider à avoir tes premiers clients. Et ensuite, une fois que t'as plein de vrais témoignages, t'arrêtes de faire ça. Donc, en fait, je vois la bonne intention derrière la technique, mais la technique est un peu vicieuse. Enfin, elle est vicieuse. Comme j'ai dit à la personne qui m'a envoyé ces vidéos, etc., le but, c'est vraiment pas de détruire Michael Wu, justement. Gros, je sens que c'est une bonne personne, mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Je sais qu'il est jeune, tu vois, je sais qu'il est très jeune. En fait, j'ai vraiment envie de pousser son business, tu vois. J'ai envie que les gens qui me regardent, je puisse leur dire, ouais, Hamza, il propose ça pour ceux qui veulent, lui, il propose ça pour ceux qui veulent. Genre, tu vois, c'est essayer de pousser les gens. Et là, bizarre, tu vois, ça donne pas trop confiance. Mais bref, on va continuer de creuser, je vais discuter avec eux et puis on va voir ça. La vidéo promet d'être intéressante. Là, je rentre. Je sais pas, je suis à combien de pas là? Je suis à 8000 normalement. Je suis même à 9000. Je suis à 9000 pas. Donc là, il va me rester quoi? Il va me rester 6000 pas à faire. Ça va être tranquille, je vais les faire ce soir. Et puis on va continuer à charbonner. Là, je suis dans une dynamique que je kiffe. Là, je suis dans une dynamique que je kiffe. Ça crée, ça construit, toujours dans de bonnes intentions, dans de bonnes vibes. Avec pour objectif les 100 000 abonnés. En fin d'année, le classe A en fin d'année, on va faire tout ça en faisant du bien autour de soi. Et ça va le faire, les gars. On partage toujours la bonne mentalité. Le bien est récompensé par le bien. Même si tu sais pas comment tu vas obtenir ce que tu veux obtenir, te pose pas cette question et continue d'avancer. Parfois, t'as pas les réponses. Donc, faut pas juste te dire, ah, attends, si j'ai pas les réponses, je fais pas. Tu fais, t'avances et t'auras les réponses sur le chemin. Genre là, vraiment, moi, je sais pas du tout comment j'aurai le classe A en fin d'année. Ça me paraît, je dois avoir 50 000 € en fin d'année pour l'acheter. Ça me paraît genre énorme comme somme à avoir en si peu de temps, en 6 mois, en 7 mois. Mais bon, je sais pas comment je l'aurai, mais je l'aurai. Je fais confiance à la loi de l'attraction. Je veux dire, on t'a pas, je veux dire, moi. Ouais. T'as pas, je veux dire, écoute, ferme ta gueule. Ici. Mais négro, vous êtes où? Will be honest où? Bientôt la fin du monde. Je m'en fous tant que je fais les sous. Ouais les gars, on a eu une réponse d'Hamza. Je vous fais écouter. Ouais, bah écoute, on peut en parler, on peut en parler. Moi, je te fais rentrer 2-3 jours. Tu vois un peu la pure qu'on envoie et je fais ta vidéo normale. Mais ce sera plutôt après challenge, tu vois. Putain. Le problème, c'est que je suis un mec impatient et j'aime pas traîner sur les sujets. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos, comment on dit ça? Genre, moi, j'aime pas rester un mois sur une vidéo. Moi, j'aime bien chaque semaine, nouveau thème, c'est rafraîchissant, ça me permet de tester plein de choses. Bref, je vous raconte ma vie un peu là, tunnel. Mais vas-y, je comprends aussi, là, il est en plein défi, il est en live tous les jours. Donc là, il fait pas le truc qu'il fait habituellement. Je pourrais peut-être me concentrer, genre faire une vidéo que sur le business de Michael et ensuite sur celui de Hamza. Ça pourrait être intéressant aussi, pour pas mélanger les deux. Parce que ça se trouve, Hamza, j'aurais rien à dire, ce sera carré, alors que Michael... Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais sache que mon but c'est pas de t'éteindre, vraiment pas. Alors, vraiment, c'est discuter avec toi, avoir de bonnes intentions. Je sais pas si tu vas me répondre au message que je t'ai envoyé. Normalement oui, je vois pas pourquoi. Pour s'élever, faut parfois se remettre en question et peut-être que c'est moi qui me trompe et que tu vas avoir des arguments qui vont me permettre de mieux voir ton business. Sûrement, tu vois, par exemple, pour l'échange de témoignages, Belek, il y en a, ils en font un mauvais usage, mais peut-être que toi tu l'as construit avec une bonne intention derrière. Le bon soupçon. Bref, on va voir ça. Là, il est quelle heure? Il est 14h02, je dois déjà être en train de travailler. Tu vois, j'ai déjà perdu 2 minutes. Le temps, c'est de l'argent. Et tu le comprends quand tu fais de l'argent. I've killed a lot of people. I've been on battlefields since I was a child. Maybe 5 or 6. I joined the Danish Army's invasion of England. L'équipe, je viens d'envoyer une session de 2h10 de charbon. Quittez-moi ça. 2h10 de charbon. Les gars, c'était incroyable. Juste à un moment, genre à partir de... Quand il restait 50 minutes de travail à faire, là, j'ai senti que mon cerveau, il voulait se déconcentrer. Il voulait aller chercher sa dose de dopamine, l'enfoiré. Il pensait qu'au téléphone. Qui a répondu? Est-ce que j'ai eu des retours? Michael Wu, est-ce qu'il a répondu? Hamza, est-ce qu'il a répondu? Bref. Et quand c'est comme ça, c'est horrible. Parce qu'en fait, je dois faire quelque chose, mais mon cerveau a envie de faire autre chose. Alors que ça fait pas partie des 20% qui vont me rapporter 80% des résultats, ce que mon cerveau il a envie de faire. Donc du coup, j'ai dû faire une pause, mettre de la musique, tranquillement, pas forcément utiliser mon téléphone. J'ai utilisé mon téléphone, mais c'est pas ce qu'il faut faire, les gars. Je le fais pas tout le temps, mais je suis parti voir vite fait pour que mon cerveau, il arrête de me casser les couilles avec Insta. Après, j'ai quitté, musique, je me suis mis dans l'énergie. Après, je suis reparti charbonner 50 minutes. Et là, il est quoi? 16h47. C'est l'heure de remettre de la musique parce que vas-y. La moitié de la journée est passée. Normalement, là, c'est là que l'énergie va commencer à descendre. Ça va être encore plus dur de se concentrer. Donc, normalement, après, là, je vais travailler encore 1 heure sur la vidéo. Et là, je vais faire mon goûter. Après, je vais aller lancer une machine parce que faut faire plaisir à madame. Parce que tu vois, moi, ça, c'est une petite attention. Elle s'y attend pas que je lance une machine. En général, c'est elle qui s'occupe de ça. Là, je vais le faire. Elle va rentrer. Elle va dire, ah, c'est bien.
Bah c'est tout en fait, j'ai que ça à dire en fait. Les gars, je lance la musique et là, je prépare mon shaker de whey. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oseille, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Coco Chanel. Les gars, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Hein. J'espère que ça vous donne la dalle parce qu'il faut tout baiser. Laissez-moi dans mon moment. Laissez-moi dans mon moment. Laissez-moi. Ok, alors là il y a madame qui arrive dans 15 minutes, donc ça me laisse 15 minutes pour avancer un tout petit peu sur le script. Et quand elle arrive, bah, je descends marcher pour finir les packs qui me restent. Genre là il faut que j'en fasse encore 4500. Je repars charbonner 15 minutes, mieux vaut un petit peu que rien. Et puis voilà, let's go hein. Les gars, j'ai pas tenu. Je sais que vous attendiez cette vidéo retour d'expérience. Ça fait un peu plus d'un mois que j'essaie d'être végétarien et je ne m'attendais pas. Et je m'attendais pas que ce soit si dur. À la fin, bon, j'en ressors quand même avec une leçon qui me servira probablement toute ma vie. Une leçon qui s'applique à bien plus que le végétarisme. Mais avant de la comprendre... Là, il y a madame en face de moi. Je suis trop content, tu vois. Je retrouve ma moitié. On va aller faire nos pas. On a pour projet d'avoir un physique de baiser en réunion. Les gars, on est rentré, je crois, il était 18h20. Là, il est 19h. J'ai pas réussi à retravailler. Je pense que j'avais besoin d'une longue pause. Et vous savez, ma pause, au lieu d'aller lire, j'ai fait quoi? J'ai sombré. TikTok. J'ai l'impression que j'arrive à me battre que pendant 2-3 semaines. Depuis que dans ma tête, j'ai conscientisé le fait que TikTok, ce soit vraiment plus dangereux que la pornographie, j'ai vraiment du mal avec cette application. Quand je suis dessus, je passe vraiment un bon moment. Mais une fois que j'en sors, c'est comme si j'étais en train de me dire, putain, on m'a volé ma vie. C'est pour ça que j'ai autant de mal. Maintenant, à chaque fois, je me relève. Vous avez vu, j'emploie des mots forts quand même, hein. Je dis je me relève. Là, j'ai passé 40 minutes à scroller, mais direct après, je suis parti bosser. Pendant longtemps. Et au fond, je pense que c'est vraiment ça le plus important. Ouais, c'est ça le plus important. J'ai peut-être scrollé pendant 40 minutes, mais là où je devais bosser de 20h à 21h, j'ai finalement bossé de 20h à 21h30. On sait se divertir, se reposer un petit peu, mais on sait construire aussi par la suite. Voilà, pour moi, ça va être la fin de la journée, les gars. En réalité, ça y est, j'ai archi bien bossé, j'ai bien avancé. Mon script, j'ai recommencé certaines parties, mais j'avance comme toujours. Je reconstruis sur certaines idées que j'ai développées dans la journée. Putain, là, je sais pas du tout ce que le vlog va donner. J'ai pas eu de suite avec Mickaël pour l'instant. Figurez-vous que si, il y a eu une suite avec Mickaël, comme je vous l'ai dit déjà dans le vlog. Malheureusement, vous allez m'insulter, mais j'ai supprimé tous les rushs sans faire exprès parce que j'avais besoin de place et comme je pensais à autre chose, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait sans réfléchir. Et là, quand j'ai monté le vlog avec ma copine, j'ai vu, il n'y avait plus rien en fait, il n'y avait plus rien, donc je suis désolé. Le jour d'après, j'ai eu Mickaël au téléphone, il m'a expliqué sa vision. C'est pas quelqu'un de mauvais, son accompagnement, il l'a vraiment fait pour aider. Après, voilà, il y a certaines façons de faire où moi je suis pas forcément d'accord, mais vas-y, en fait je déteste les gens qui ont la mentalité la fin justifie les moyens. Parce que vas-y, si à la fin il y a une bonne intention, j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, mais bref, j'ai même fait plus que discuter avec lui. Il m'a invité à manger, je suis parti le voir, on a discuté, il m'a permis d'avoir une nouvelle vision sur ce que moi je voulais créer comme offre, comment je pouvais aider le monde autrement qu'avec des vidéos. Donc pour ça, je l'en remercie. Hamza, pour tout vous dire, j'ai eu aucun retour négatif sur son accompagnement. J'ai dû recevoir 20-25 messages de personnes qui l'ont pris. Et tous ceux qui m'ont dit, j'ai pas eu de résultat, ils ont tous dit que c'était de leur faute. Maintenant, je suis pas en train de vous dire d'aller le prendre. Renseignez-vous. En fait, c'est vraiment très important. Renseignez-vous. Regardez des vidéos. Et puis, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'approfondir plus... Est-ce que leur accompagnement il est vraiment excellent, etc. Je pense que j'ai envie surtout de parler d'autre chose. Donc voilà les gars. Hamza, j'ai pas eu de mauvais retour de la part de ses clients qui m'ont répondu. Franchement, j'ai eu énormément de retours. Je m'y attendais pas du tout. Là, j'ai juste hâte de parler à Mickaël. Et puis voilà, moi je vous tiens au courant. C'était une journée avec le Big. Si ça vous a plu, dites-le moi pour que je relance le rendez-vous samedi prochain.
Que dire de plus? Tant que vous vous questionnez, vous avancez. Tant que vous avancez, vous gagnez l'équipe. Je vous aime, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love sur vous tous. Je vous aime. C'est fini! Ah, c'est fini! Wow!